Allo la base, ici Marvelous, bonjour à tous. Vous êtes un fan de Marvel? Eh bien cela tombe bien car moi aussi, et si je suis dans l'espace aujourd'hui, c'est pour vous partager mon analyse sur le chef-d'œuvre cinématographique qu'est Avengers Endgame. Et avant que cette vidéo ne commence, je tiens à vous préciser qu'elle va totalement spoiler le film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement d'aller le regarder et de revenir ensuite regarder cette vidéo analyse. Maintenant que vous êtes prévenus, nous pouvons commencer. Commençons tout d'abord par une info croustillante. Le film à l'heure où je vous parle vient de dépasser Titanic de James Cameron au box-office et prend donc la seconde place juste derrière Avatar de ce même réalisateur. Ce n'est donc qu'une question de jours avant qu'Avengers soit le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, et après 22 ans de règne pour James Cameron sur la première place, il est enfin temps de laisser son titre à quelqu'un d'autre. On pourra dire ce que l'on veut de ce film, il est la conclusion parfaite de ces 11 dernières années de films Marvel. Il signe la fin d'un chapitre clé de cet univers avec le protagoniste principal Thanos, le titan fou. Avengers Endgame rend donc hommage au tout premier héros que l'on nous a présenté au début du MCU. Et il n'y en a pas plus de 6 avec dans l'ordre d'apparition Iron Man alias Tony Stark en 2008, Hulk alias Bruce Banner en 2008 également, Black Widow alias Natasha Romanoff dans Iron Man 2 en 2010, Thor et Captain America alias Steve Rogers en 2011 et enfin Hawkeye alias Clint Barton en 2012 dans Avengers, premier du nom. Voilà donc les personnages apparaissant le plus à l'écran dans Endgame. Le film commence donc sur un rappel des conséquences du claquement de doigts de Thanos avec la disparition de la famille de Clint, événement que j'avais théorisé dans d'autres vidéos et qui se sont avérés véridiques. J'ai beaucoup apprécié la nouvelle utilisation de certains personnages, notamment Thor ayant décidé d'abandonner tout espoir de pouvoir faire revenir ses amis. Il est tombé dans l'alcool et s'est laissé aller pendant 5 longues années. Et à partir du moment où il utilise sa hache pour décapsuler une bière, on se doute bien que couper la tête de Thanos pour se venger ne lui a pas suffi à continuer de vivre normalement. Mais avec la proposition de Hulk à voyager dans le temps, il retrouve un petit espoir et rejoint donc ce fameux plan d'attaque. Et en parlant de Hulk, en voilà un autre de personnage très intéressant dans ce film. Je ne vous cache pas avoir été un peu déçu de son évolution après Avengers Age of Ultron, et voir ici le personnage de Professeur Hulk m'a fait plaisir. Il n'y avait pas mieux à faire en termes de conclusion pour ce personnage que de lui permettre de pouvoir utiliser Hulk comme un remède et non comme un poison. La fusion entre les muscles et le cerveau est épatante, elle est très marrante à l'écran et nous fait retrouver un Bruce Banner des premiers films. Bon, c'est bien tout ce renouveau, mais comment on ramène tout le monde maintenant? Eh bien franchement, j'ai été épaté par l'utilisation des anciens films Marvel et du voyage dans le temps. En 3 heures de film, Marvel nous a permis de découvrir le multiverse et de revivre les moments cultes du film du MCU. Entre la bataille de New York dans le premier Avengers, la scène de l'ascenseur avec Captain America, la scène d'ouverture du film des Gardiens de la Galaxie premier du nom, et j'en passe, notre ascenseur émotionnel a fait des zigzags dans tous les sens. Et bon Dieu que ça fait du bien. Et en plus d'utiliser le voyage dans le temps qui peut être mal compris dans certains films, il s'agit quand même d'une prise de risque, et bien le MCU a décidé de créer sa propre vision du voyage dans le temps avec comme principe que le passé ne change pas le futur. Et cela est très astucieux pour l'avenir du MCU car il ouvre de nombreuses portes. Et je pense notamment à l'arrivée des X-Men ou des 4 Fantastiques, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo qui traitera du futur du MCU. Revenons sur le point crucial du film, les attentes des spectateurs. Marvel a tout misé sur nos attentes et nous avons été servis. Nous nous attendions depuis 10 ans que notre cher Captain prononce la fameuse phrase Avengers Assemble, et bien nous l'avons eu, et cela en surplus de la réunification de tous les héros du MCU face à l'armée de Thanos. Et niveau frisson, je pense que c'est juste indescriptible. C'était la scène la plus attendue du monde entier et pour être cool à mon siège, je l'étais. Il a même fallu que je l'emporte à la fin de la séance, mais ça c'est un autre problème. Il y a un nombre de références astronomiques dans ce film, et j'en ai un peu parlé dans ma précédente vidéo, mais vraiment il y en a énormément. Et ça fait du bien quand on est un fan de cinéma et de pop culture, parce qu'on va aller chercher à savoir quelles références étaient pour telle ou telle chose, et c'est tout bonnement passionnant. J'ai quand même oublié un point très important dans mon analyse, ce sont les conséquences d'un tel film. Bien évidemment qu'on espérait une fête de Thanos, nous l'avons eu, mais les conséquences sont bien choisies, et les morts de Black Widow et Tony Stark sont très bien choisies. Terminer un film sur la mort d'Iron Man, ça prouve vraiment la fin. Nous avons commencé avec la naissance d'Iron Man et nous finissons sur sa mort. Je trouve ça très beau et très intelligent de la part des scénaristes. Et comment parler d'ascenseur émotionnel sans parler de nos surprises et attentes? Comment s'attendre à ce que le Capitaine puisse soulever Mjolnir et nous proposer une scène de combat contre Thanos totalement épique? C'est le sens même d'être surpris quand on regarde un film et c'est un exemple sur 1000 présent dans ce film qui joue totalement avec nos émotions à 100%. Ils auraient pu terminer le film sur le Avengers Assemble de Captain America en faisant tomber Thanos parce que toi-même tu te dis qu'il ne peut pas y avoir meilleure phrase de fin et une fois de plus tu es surpris quand Tony Stark te lâche le « Je suis Iron Man » avant de claquer des doigts pour faire disparaître Thanos. Et là l'intrigue du film se termine, tu es en PLS dans ton siège mais il manque encore la fin du film. Et comment trouver une scène adéquate pour terminer ce film, c'est compliqué.
Et ici on finit sur la scène qu'une bonne partie des fans de Captain America attendaient, la fameuse danse avec son premier amour Peggy Carter. On nous laisse bouche bée sur leur baiser et j'en ai limite pleuré pour être sincère avec vous. Et là encore, en pensant que c'est fini, le générique commence avec toutes les images d'acteurs de tous les films du MCU, pour nous lancer ensuite sur l'hommage rendu aux 6 acteurs principaux que je vous avais cités, avec leur signature en plein écran, leur moment culte en fond avec la musique poignante des Avengers pour nous accompagner, avant de nous laisser sur un générique déroulant sans scène post-générique, histoire de nous faire comprendre une fois de plus que c'est bel et bien fini. Et que d'émotions. Ce film m'a rendu nostalgique de 10 ans et j'espère que vous aussi, même en voulant adopter un aspect critique sur certaines facilités scénaristiques ou autres, c'est impossible, car le film te prend les tripes et te fait une conclusion monstrueuse. Et à vrai dire, j'ai un peu peur de ce qui va se passer ensuite. Ils ont vraiment mis la barre très haute et la hype va probablement redescendre. Mais j'espère vraiment qu'ils arriveront à me surprendre à nouveau car c'est vraiment un univers que j'adore et je ne veux pas être déçu. Et après avoir vu le trailer de Spider-Man, j'étais un peu soulagé, j'en ai tiré une bonne onde positive et on pourra en parler tous ensemble très prochainement. Enfin bref, ce film restera gravé pendant très longtemps dans ma mémoire, il m'a fait vraiment quelque chose de bien. Évidemment, c'est toujours compliqué de partager son avis et analyse sur un film, j'espère avoir été clair dans mes propos, et évidemment ça reste mon avis avec mon ressenti et j'ai hâte d'avoir le vôtre en retour dans les commentaires, tout en restant dans le respect des œuvres, c'est très important. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant un petit pouce bleu, j'adore toujours autant faire ce genre de vidéos et j'espère que c'est réciproque. Bref, c'est ainsi que je vous quitte, c'était les folles aventures de Marvelous et à bientôt.